Bonjour à toutes et à toutes. Il y a 2 jours, j'avais fait une vidéo, mais elle était un peu trop longue et je me répétais trop, donc je vais essayer de faire plus court aujourd'hui. Je vais vous parler du silence qui entoure notre maladie. Silence incompréhensible et inacceptable. Nous sommes 2 à 3 millions en France aujourd'hui à souffrir d'une pathologie chronique, la fibromyalgie, pathologie qui entraîne des conséquences graves, des suicides, des éclatements familiaux, des pertes d'emploi. Et pourtant, cette maladie, on la connaît peu, voire pas du tout. Et très souvent, quand on tombe malade, on n'a jamais entendu ou juste entendu le mot. Pourquoi? Bonne question. Et je ne sais pas si j'ai la réponse, mais en tout cas, le fait que cette maladie soit si peu connue, si peu mise en avant, qu'on ne parle pas d'elle, pour nous malades, c'est la double peine. Donc, je voudrais déjà remercier tous les médias locaux qui, eux, parlent de la maladie. Vous êtes un peu les seuls, parce que tous les grands médias, bizarrement, ne veulent pas parler de nous. Pourquoi? Bonne question. Je rappelle qu'on a envoyé 2 à 3 000 cartes postales à France 2 et qu'on attend toujours que le magazine de la santé fasse un reportage sur la maladie, et il y a de quoi faire. Je pense qu'une zone interdite, un complément d'enquête, 2-3 heures sur la maladie, on peut les faire facilement. Donc moi, je me pose la question et je me dis surtout qu'il faut faire des politiques de sensibilisation et faire parler de cette maladie pour que les gens soient diagnostiqués plus tôt, qu'ils n'attendent pas, comme j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, 5, 10, 15, 20 ans parfois. C'est juste intolérable. Qu'ils soient pris en charge plus tôt, du coup, ils pourront vivre mieux avec la maladie, ce qui implique aussi des prises en charge pluridisciplinaires. C'est pas le cas en France. Donc moi, j'ai quelques hypothèses sur le fait qu'on ne veuille pas nous entendre ou nous mettre en avant ou faire parler de notre maladie. Premièrement, c'est une maladie qu'on connaît mal, que les médecins connaissent très mal. D'ailleurs, il serait bien qu'ils se renseignent à ce sujet-là. On sait que c'est une maladie neurologique, on sait qu'elle impacte le système nerveux de la douleur. Maintenant, comme ils n'ont pas vraiment de certitude sur les origines exactes et surtout qu'ils n'ont pas de traitement efficace, je pense que les médecins n'aiment pas quand ils ne savent pas. C'est déjà le premier problème. Deuxième problème, il n'y a pas de médicaments efficaces sur tout le monde. Pour autant, on nous donne presque à tous et à toutes, à part ceux qui n'en peuvent plus des médicaments, on nous en donne à tous et à toutes. Et pour le coup, je pense que pour l'industrie pharmaceutique, c'est pas si mal que ça. Voilà, ça c'est mon hypothèse. Troisième hypothèse, c'est une maladie qui touche une majorité de femmes, 75%, même si je pense que les hommes sont sous-diagnostiqués. Et comme toutes les maladies féminines, je rappelle que l'endométriose, on a mis des dizaines d'années à la reconnaître, c'est plus compliqué quand ça touche des femmes, comme les personnes au pouvoir sont des hommes, souvent ça prend plus de temps. Quatrième chose que je voulais vous dire, c'est que on ne parle pas de cette maladie et on n'en parle pas dans les médias. Du coup, personne ne la connaît. Du coup, vos entourages ne vous prennent pas au sérieux. Du coup, vous-même, vous n'osez plus en parler. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que comme on est 2 à 3 millions, si on était 2 à 3 millions à sortir de l'ombre, à parler, peut-être qu'on pourrait faire avancer les choses. Mais le problème, c'est qu'on vit tellement d'injustice que beaucoup d'entre vous ont décidé de ne plus en parler, de cacher leur souffrance derrière des sourires. Beaucoup ont renoncé même à des soins, tellement les médecins sont violents vis-à-vis de la maladie parfois. Il y a une violence médicale de certains médecins qui ne connaissent pas du tout la maladie. Voilà, donc ça, c'était pour vous dire que je pense qu'on peut faire avancer les choses. Moi, j'ai monté l'association pour ça. Donc Fibromyalgie Espoir, parce que je pense que les choses peuvent avancer. Aux États-Unis, ils ont eu la chance d'avoir Lady Gaga et Morgan Freeman qui ont pris la parole et qui ont permis de faire connaître la maladie. En France, on attend toujours une star qui puisse avouer qu'elle est atteinte. Mais en attendant, on est là. On est 2 à 3 millions et on n'a pas choisi d'être malade et on n'a pas honte à avoir honte d'être malade.
Donc, ben, nous, dans l'association, c'est ce qu'on fait. On essaye de faire sortir de l'ombre de cette maladie pour que le maximum de personnes la connaissent et pour que vous soyez mieux compris et mieux entendus. Et je pense qu'on peut y arriver. Et si chacun met sa petite pierre à l'édifice, ça peut le faire. Mais surtout, voilà, on attend aussi que l'État nous prenne en compte parce qu'on est des citoyens comme les autres et que tout ce qu'on demande, c'est juste des soins et une reconnaissance de nos douleurs. Voilà, du coup, je crois que j'ai fait court cette fois-ci. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne après-midi et beaucoup de courage à toutes ceux et celles qui souffrent. Et nous, on ne lâchera pas. Voilà, bisous, prenez soin de vous.